I'm not used to be here, I'm sorry. I don't know. Oh, wait, I will call someone. Je reviens un instant. Ouais, il demande un truc. Mais c'est pas un japonais ou quoi, mais juste, j'ai pas l'habitude d'être ici, moi. Yes. Il veut du son sur l'écran, je crois. You want the screen, sound for the screen? Yeah. Voilà, il voulait le son. Il voulait le son. Ah bah c'est bon, ils sont tous contents. They are happy, you are a hero for them. They always waiting for the sound. For a time. Bah c'était dans les... Bah du coup vous avez vu, hein, vous aviez l'écran. C'est peut-être un peu trop fort maintenant même. Je sais pas comment vous baissez le son du jeu, je suis navré. Hein. J'ai pas du tout l'habitude de commenter ici. Bah c'est eux qui ont monté le son sur le jeu. Et du coup moi là de OBS j'ai pas l'habitude de commenter ici, je connais pas les settings. Je suis pas capable de vous modifier ça, désolé. Ouais. Bah écoutez, les joueurs commencent. Les gâteaux rejoignent le bureau de cast. Je vais modifier ça. Je veux bien que tu modifies tout ça. On va voir Ken face à Gact. Ouais. De joueurs qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir s'affronter. Pareil, même au Japon, ça fait ouais, c'est ça, on n'a pas forcément l'habitude de les voir s'affronter. Je te fais juste ça si tu permets. Comme ça on peut voir en même temps. Pour le moment, on va le match-up Sephiroth-Ness. Gros avantage côté Sephiroth. Hein. Ouais, on a beaucoup de range. Ness peut avoir vraiment du mal à get in, à casser cette distance. On a certains disjoints tout de même côté Ness, on en a même plutôt pas mal, c'est l'une des forces du personnage, c'est disjoints. Mais là, niveau disjoint, bah franchement, Sephiroth, il n'y a pas grand chose qui l'égale dans ce jeu. C'est ça, mais par contre, ce qui est bien côté Ness, c'est bah, qu'on va bien tuer, on tue bien Sephiroth. Et bon. Je sais pas non plus si ça va suffire, je suis pas certain non plus que ça suffise. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, la grosse force qu'il a vraiment dans le match-up, comparé à certains autres persos, c'est que Sephiroth, c'est un personnage, c'est très dur de l'edge guard, très dur de le tuer en désavantage. On rappelle que quand il a l'aile, bah, il a 3 sauts, il a des mix de Rocco, c'est quasiment impossible de le tuer en ledge trap. À part si tu joues certains persos. Pour aller ledge trap Sephiroth, effectivement, il faut se lever. On va prendre ce forward air quand même ici en overshoot. La queue du EB qui continue de le suivre très low off stage. Ça ne finira par ne pas connecter ici. Neutral air, double jump. On va chercher ce back air relativement bien trouvé. Côté Ken, avec ce Sephiroth, on cherche le down tilt en 2 frames. Ça ne passera point. Cela dit, côté Ken, là on se retrouve un petit peu corner, mais on arrive à infliger beaucoup de pression. On arrive à empêcher Ness un petit peu d'utiliser ses mouvements qui finalement, malgré sa flottiness, les mouvements de Ness peuvent se retrouver être sa force. Mais c'est pas le cas ici. Exactement, c'est pas le cas. Et aussi pour le moment, ce qui est bien, c'est que l'aile elle est sortie. Quand tu joues Ness ou même dans certains match-up, t'as vraiment pas envie de perdre ta stock avant que le Sephiroth il ait 80%. Parce que ça signifie que ta deuxième stock, Sephiroth, il va avoir l'aile pendant toute la stock. Là, vu qu'il a réussi à la faire sortir avant, il va lui mettre 40-50% s'il y arrive avant de perdre sa stock. Et après l'aile, elle va s'en aller, on va pouvoir rejouer au jeu tous normalement. Bon, voilà, comme je disais, l'aile elle est partie. Du coup bah c'est encore possible pour Gact, hein, mais pour le moment Ken il dicte clairement la gueule avec ses murs de back air, il fait que de retreat back air. Il a du mal à rentrer dans sa burst range. Qu'est-ce qu'on pense ? On a du mal à vraiment à traverser cette burst range finalement, traverser cette zone d'épée, get in, casser cette distance, réussir à arriver au corps à corps parce que au final Ness on a besoin, finalement on a que ce piqué fire qui va pouvoir jouer un petit peu de loin, un petit peu essayer de casser cette distance, mais c'est compliqué ici, surtout qu'on a également le counter, donc même une fois que tu réussis à casser cette distance, il faut toujours rester précautionneux, toujours faire attention à la façon dont tu approches. Et ici Ken, on va respecter, oulala cette read avec le smash, on va attendre la neutre alert dodge, et ici ça passera, côté Ken, on est complètement dans le match. Ah on est complètement dans le match, attention à l'edge guard. Il a gardé son saut, il a bien reconnu la situation, parce que ça aurait pu être catastrophique. Ok, backer, encore une fois, on va poke le shield. Ce qui est bien aussi, c'est que Ken il mixe tout le temps les timings de backer. Des fois, il va le faire un peu haut, au ras du shield, des fois, il va le faire un peu bas, de manière à shield poke. Ok. Le Cynthia qui était très intelligent ici, très bien pensé, ça ne passera pas malheureusement, on pourra recover tout de même. Côté Gact, on se fait un petit peu reverse, c'est dommage en tant que Ness. Offstage, on sait que c'est la faiblesse, on sait que c'est le secteur, le Factor X, on sait que c'est le secteur à surveiller ici. Ce ne sera sans conséquence ici pour Gact et ce Ness, mais on se retrouve encore une fois en désavantage. Ken qui lui laisse de l'espace, mais on revient avec les stocks de la pointe. Je touche, messieurs dames. Exactement. Pour le moment, côté Gact, on est perdu.
Très bonne opération côté Ken, hein, là comme je le disais, à part s'il y a un petit souci ou qu'il perd sa stock relativement tôt, mais Ness c'est pas vraiment un personnage qui va tuer énormément tôt, à part s'il y a une grosse hard read ou un autre play de fou avec le top smash ou avec le up B, mais normalement Ken qui devrait avoir l'aile d'ici peu. Et comme je vous le dis, hein, l'aile c'est clairement un game changer, voilà, elle est sortie, mais 3 mécanique de sauts. comeback, hein. Ouais, clairement. De comeback, on peut la considérer comme telle vraiment, hein, mais ça permet de snowball, ça permet de faire tout plein de trucs. Là, ici, malheureusement, ce pivot grab qui ne passera pas. On doit traverser ce B, on doit traverser ce pick thunder. Ce sera chose faite et désormais pour Ken. Et comme tu en as parlé précédemment, bien évidemment, Ken avec ce Sephiroth ne se fait pas ledge trap. Avec ce Sonic, c'est compliqué le ledge trap également. Donc en termes de ledge trap défensif côté Ken, on fait partie des meilleurs du monde. Ici, on se retrouve off stage. En termes d'edgeguard, il y a peut-être quelque chose à jouer, mais une fois que ce bord de terrain est attrapé, mon pote, bon courage à toi. Ouais, bon courage à toi. Oh, on voit le catch à l'atterrissage, back throw, immédiate côté Gact. Mais malheureusement on subit un peu la game, hein, un peu à l'image depuis le début. Même si Gact arrive à recoller au stock à chaque fois, bah c'est Ken qui dicte le tempo, qui mène toujours au score. Gact qui fait toujours la course derrière, malheureusement. Encore une fois on se retrouve à 87%. Qu'est-ce qu'on fait le contre? Quoi? Ça passe pas à très peu de choses près, hein. On va comprendre cette interaction. Comment l'expliquer? Eh bien je n'en suis que très peu capable. Cela dit, ça fait les affaires de Gact, hein, qui était vraiment pas bien dans cette game. Et le Cynthia est un très gros outil du match-up, donc il va falloir y faire attention. D'autant plus parce que maintenant on a l'information, on sait que Ken peut se servir de ce move, on sait dans quelle situation il peut s'en servir ici, on va avoir un juggle peut-être et on connaît Gact, on sait qu'il peut être extrêmement fou avec ses EB, très offensif, très suicidaire de temps en temps. Ici on va remonter avec le piqué flash, avec ce neutral B, ça ne suffira point, on se retrouve une fois de plus en ledge trap défensif et pour le coup, Ness ça va être un petit peu l'opposé de Sephiroth en ledge trap, c'est pas ouf, c'est dur de sortir du bord avec Ness. Complètement d'accord avec toi. Comme on peut le voir, il galère. Hein. Oh, mais t'as vu de l'où il touche? That was insane cover. That was an insane cover. C'était une couverture exceptionnelle de la part de Ken. Que reward. Qui s'est arrêté, il l'a regardé, il recule, il revient, il recule, jump, back air, ça couvrait tout. Parce qu'en fait là il pouvait faire back air, fast fall pendant le back air et ça couvrait vraiment une grosse zone. Ah ouais, ok. Parce que le back air ça dure pas si longtemps que ça finalement. Mais avec ce genre de personnage tu peux faire un aérial et pendant que l'aérial il sort tu fast fall au même moment. Et bah le back air il descend avec toi en fait tu vois, donc ça couvrait vraiment une grosse zone. C'était pas forcément une read, mais c'était une couverture incroyable. Que du reward quoi. Que du reward effectivement. 1-0 pour Ken, ouverture du score. Non. Score joueur 1. Non, score joueur 2, pardon. Et du coup là on est parti sur Holobation. Et j'ai envie de te dire que bah en vrai dans le match-up, hein, peu importe la map, ça va toujours avantager Sephiroth. C'est un personnage qui a toujours besoin d'espace. Et même sur les petites maps, je crois que c'est la stock. Hein. Je crois que c'est la stock. Ah, dommage. On a raté son edgeguard côté Ken, mais il y avait beaucoup à faire. Ok. Comment tu vas... En fait, comment tu sors du coin? J'ai l'impression que Gact, dès qu'il perd le neutral, il se retrouve dans le coin et il prend un bon 30-40%. Il esquive des frame traps de fou. Il est obligé de faire des trucs de dingo, comme tu le disais, pour reset le sortir du bord du terrain. C'est déjà pour remonter c'est compliqué. Une fois que tu es remonté, que tu es sur le bord pour retrouver le neutral, le milieu du stage, c'est compliqué également. Donc ouais, on est dans des troubles ici, pique roquette très agressif de la part de Gact qui va lui permettre de se replacer. Côté Ken, on est au bord du terrain, mais on le sait, hein, c'est trop compliqué de lâche trap ici, c'était vraiment bien trouvé. Tu vois, ce petit magnet, up air drag down, on sait que c'est safe, on sait que tu peux avoir des follow-up par la suite, on sait que tu peux tuer de cette situation. Ce ne sera point le cas ici côté Gact, mais c'était très intelligent. Malheureusement, par le fit, on perdra cette stock. Ken qui garde son sérieux, Ken qui garde son calme. En tant que bon joueur de Sonic, on le sait. C'est respectable, vraiment il est très intéressant à regarder. Comment il revient de n'importe où, c'est choquant. Même là, il peut air dodge off stage. Oh, est-ce qu'on va réussir à ledge guard? Eh ben non, il revient. Il va ledge guard. Il peut ledge guard. Là il y a moyen qu'il revienne pas, on a tenté de Cynthia ici, ça ne passera pas, on remonte côté Ken, Mary grab donc dis ça. Le spike proposé par Gact, bien évidemment, un spike très obvious ici. On peut se permettre de regrab dans ces situations, ce sera un upper, ce sera un forwarder qui sera proposé par Ken, un second forwarder, on aura une phase d'edge trap, toujours avec beaucoup de calme Ken, mais c'est magnifique, on avance, on attend, on recule, on tape, depuis tout à l'heure il le fait, depuis tout à l'heure ça marche, c'est magnifique. C'est un mur, et par exemple dans les match-ups où comme Ness, il n'y a clairement pas de counterplay, en fait faut que tu l'outplay, faut que tu read, mais comme tu as dit, des fois quand il fait le back air, vu qu'il descend ça couvre trop de zones, et après même si tu le prends pas, il va t'attendre à l'atterrissage pour te faire, ou pour aller te grab, ou pour te jab, t'as l'impression d'être dans une boucle sans fin. Après en vrai de vrai c'est pas Roy non plus en mode si vraiment t'arrives à l'avoir sur le timing en soi, c'est pas Roy, il va pas genre faire un aérial, il le whiff,
et vas-y, il te frame trap par la suite. En vrai, Ouais. c'est la faiblesse de Sephiroth, c'est que ça a un petit peu de lag sur la plupart de son moveset, sur ses aérios notamment. Donc en vrai, si t'arrives un petit peu à gérer le timing et tout, t'es pas sorti d'affaire, mais tu peux faire des trucs. Ouais. Tu Ça peux va faire des beaucoup détendre aussi de la vitesse de ton personnage. aussi. Et Ness niveau vitesse c'est pas ça. Donc on n'a pas forcément les outils. On n'a pas forcément les outils pour Gak ici. Et Ken qui continue de mettre de la pression ici. On va voir dans le tilt. Et arrête de jump avec la paire de la part de Gak. Merci monsieur. Merci pour ça. Clippé messieurs dames. Quelle phase de la part de Gak. Oh la phase de foot. Zeta Division c'est pas pour rien. C'est pas comme on dit, c'est pas juste un influenceur, c'est pas juste un streamer. Et là pour le moment ce qu'il est en train de nous proposer, il est en train de complètement de renverser cette game. Après on rappelle que Sephiroth, meilleure mécanique de comeback du jeu. C'est clairement pas terminé. Et même sans l'aile, Ken il est en train de montrer qu'il arrive à tenir Gak. Mais pour le moment, Faut atterrir. Faut atterrir. Gak qui est en train de revenir dans cette game finalement. Gak qui est en train de revenir dans cette game qui s'est tellement fait malmener. Mais au final, au bout du fil, Gak, le joueur japonais, le joueur de NES, le streamer référence japonais, mais pas que streamer, t'étais en train d'en parler. Zeta Division, récemment sponsorisé, Gak qui doit retrouver le neutral. C'est le plus dur finalement, j'ai l'impression dans ce match-up. Mais ce sera chose faite. C'est chaud, Attention, c'est chaud, dans le tronc, c'est chaud. Forward R1, Forward R2, et on va s'élancer au stage que Tekken. On y va. ah c'est chaud. Ah, c'est triste. Mais il savait qu'en fait il fallait qu'il se cogne au mur. Il pouvait pas aller s'accrocher direct. C'était chaud. Gak qui a failli le faire. Gak qui a failli venir égaliser ici, qui nous aura montré un très beau spectacle. Ce triple ou quadruple ou multiple down tilt into jump upper, c'était magnifique. Très beau football proposé par Gak. Excellent football en réponse de la part de Ken. Ce sera 2-0 pour le joueur que l'on connaît comme étant un joueur de Sonic, mais qui de plus en plus commence à s'imposer avec ce Sephiroth. C'est un personnage qui fait peur, c'est un personnage auquel on n'est pas forcément habitué. Et Ken, à l'aide de Ned également, est en train de mettre Sephiroth sur la carte. Ils sont en train, Ken et Ned, de mettre Sephiroth sur le toit du monde. Ok.